Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 avril. Le Sénat connaîtra son tout premier président aujourd'hui à Yamoussoukro. Il est désigné ce jeudi par les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier. Déjà les premières informations avec notre reporter que nous allons tenter de joindre dans ce 13 h. Dans ce 13 h également, l'arrivée du Premier ministre malien pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à l'aéroport par le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Et puis, votre dossier sur le covoiturage, c'est une vraie réussite en Europe, mais en Côte d'Ivoire, quelle réalité? Suivez donc le dossier dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les sénateurs désignent ce jeudi leur président à Yamoussoukro, le premier président du tout nouveau Sénat. Il faut rappeler que ces 66 sénateurs ont été élus le 24 mars dernier. C'est donc l'actualité de ce jeudi. Nous allons tenter de joindre Herman Guivet sur place à Yamoussoukro. Bonjour Herman. Bonjour Delphine. Quelles sont les premières informations que vous avez déjà eues sur place? Comment se déroule cette élection à Yamoussoukro? Effectivement, Delphine, nous sommes ici donc à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, et pour être plus précis, c'est la salle de la 400 places qui a donc accueilli cette journée qui va consister au choix du président du Sénat de Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons également dire, c'est que c'est aux environs de midi moins le quart que les choses ont véritablement débuté ici donc à Yamoussoukro du côté de la Fondation. Ce que nous pouvons également dire, c'est que les sénateurs, une fois arrivés sur les lieux, ont été donc photographiés afin de concevoir une banque de données images afin de permettre également de leur donner de la visibilité. Nous avons également pu constater que les sénateurs ont reçu leurs attributs. Il s'agit bien sûr de l'écharpe aux couleurs nationales et du pins estampillé Sénat Côte d'Ivoire. Une fois donc toutes ces données satisfaites, les sénateurs ont été invités donc dans la grande salle, la 400 places, pour procéder au choix du président du Sénat de Côte d'Ivoire. Justement, Herman, qui sont les potentiels candidats? Pour répondre à votre question, nous pouvons vous dire que une seule candidature a été donc choisie, désignée, validée. Il s'agit de celle de Aoussou Kouadio Jano. L'homme a été choisi pour sa longue expérience en matière de gestion humaine. L'homme a été également choisi pour son service, n'est-ce pas, au service de la communauté. Un homme d'expérience, donc choisi par ses pairs pour représenter la Chambre du Sénat en Côte d'Ivoire. 2 tiers du Sénat élus au suffrage indirect, 1 tiers nommé par le chef de l'État. Ce tiers est également présent sur place à Yamoussoukro. Herman? Non Delphine, il n'y était pas. Il n'y était pas. Voici ce que nous pouvons vous donner comme élément de réponse. Ce que nous pouvons également ajouter, c'est que cette journée d'élection du président se poursuit en ce moment. Nous reviendrons sur le cours de cette journée dans nos reportages que vous pourrez suivre ce soir à 20 h. Justement, merci Herman. Vous aurez le temps de développer cette actualité donc ce soir. L'élection de ce jeudi vient en prélude à la rentrée solennelle du premier Sénat ivoirien prévue le 12 avril prochain. Décision du Conseil des ministres. On fait le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. En 2018, l'État compte investir plus de 577 milliards de francs CFA dans la santé. Mais les efforts pourraient s'accroître dans les 5 prochaines années avec l'adoption ce mercredi en Conseil des ministres du projet de loi portant orientation de la politique de santé publique. Ce document de réforme permettra concrètement de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer l'offre et les performances du système de santé, qu'il soit public ou privé, ainsi que la qualité des prestations des services de santé, tout en conservant le caractère solidaire et impersonnel du système de santé dans notre pays. La santé est notamment l'un des secteurs pris en compte par le contrat de désendettement-développement signé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France. Contrat visant à financer des projets de développement. Après 5 ans de mise en œuvre, un récent bilan dressé par les 2 parties démontre que le CDD est une réussite. Au 31 décembre 2017, la Côte d'Ivoire a honoré toutes les échéances de remboursement de sa dette C2D. Ainsi, 708
milliards de francs CFA sur les 1151 milliards ont été remboursés. Et le taux de décaissement est aujourd'hui de 88,3%. Sur le plan des réalisations physiques, tous les projets du premier CDD sont à la phase d'exécution des opérations de terrain et sont achevés pour la plupart. Concernant le deuxième CDD, de nombreux projets d'envergure sont à la phase de lancement ou ont déjà démarré. Au total, donc, le bilan de la mise en œuvre des projets et programmes du C2D de 2012 à 2017 est globalement satisfaisant, avec plusieurs ouvrages importants réalisés, d'importants matériels et équipements ont été acquis et mis en service également au bénéfice des populations. Un troisième C2D est prévu en 2020 pour 5 ans. Pour 2018, la fonction publique va recruter de façon dérogatoire 158 personnes en situation de handicap. Cela en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ces futurs nouveaux travailleurs peuvent également se réjouir de la mise sur pied par le gouvernement d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Ce régime va permettre d'améliorer le revenu des fonctionnaires au moment de leur départ à la retraite. Le reversement peut se faire par une rente viagère, donc qui est payée mois après mois aux fonctionnaires, ou par un capital qui est versé au moment du départ à la retraite à l'agent. Aussi, le Conseil a instruit le ministre en charge de la protection sociale et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'engager un dialogue social avec les partenaires sociaux en vue de définir de façon consensuelle les principales caractéristiques de ce régime de retraite complémentaire, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Ce Conseil des ministres a aussi donné naissance à 2 organes, le Conseil national de la consommation et le Conseil national du tourisme. Le premier est chargé de défendre les intérêts des consommateurs et le second de promouvoir et développer le tourisme national. Le prochain Conseil des ministres, prévu le 11 avril prochain, se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique. Le Conseil s'est tenu hier au moment où le président libérien est à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Hier, le chef de l'État a offert un dîner à son honneur à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Un dîner pour consolider les relations entre les deux pays, nous dit Alexis Ouedraogo. Toast pour célébrer l'amitié entre 2 pays frères, liés par leurs frontières mais aussi par leur culture. Vive l'amitié ibéro-ivoirienne. Merci beaucoup. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a réitéré ses félicitations au président George Weah pour son élection à la tête du pays et souhaité la consolidation de la belle coopération établie par l'ère Sirleaf. Je me félicite de la réactivation de la grande commission mixte de coopération ivoiro-libérienne qui s'est tenue au mois d'août 2017 à Monrovia, après 39 ans de léthargie, traduisant ainsi notre commune volonté de raffermir davantage les relations entre nos 2 pays. Cette réunion a permis à nos 2 États de faire le bilan de notre coopération et de signer plusieurs accords, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources forestières et fauniques, ainsi que la question de la délimitation de la frontière maritime. Nous devons à présent donner corps à toutes les décisions et recommandations prises lors de la rencontre de Monrovia. Dans la même optique, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria devront s'accroître et se diversifier davantage au regard des énormes potentialités dont disposent nos 2 pays et qui sont malheureusement insuffisamment exploitées. Une vision que partage le président libérien. Pour lui, il est aujourd'hui important que les 2 pays travaillent à des bénéfices mutuels. Je nourris l'espoir que nos 2 gouvernements vont revisiter, réactiver et donner un coup de fouet à la commission conjointe afin que ce cadre serve de faîtière et de guide dans nos relations futures. Je voudrais vous féliciter, Excellence Monsieur le Président, pour
La paix qui règne en Côte d'Ivoire sous votre houlette. Donc, je voudrais traduire toute mon assurance et ma conviction que le Libéria va collaborer avec la Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale à assurer la paix et la sécurité dans notre région, sur le continent et dans les autres coins du monde. La commission mixte ivoiro-libérienne devrait donc être relancée très bientôt. Mais avant ce dîner, les deux hommes, le président libérien George Weah et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, se sont entretenus en tête-à-tête. Dans une courte déclaration, George Weah a tenu à exprimer sa gratitude au président Alassane Ouattara. George Weah a indiqué que son souhait est de renforcer les relations avec son voisin. Jérôme Kofi Aboulin. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le tête-à-tête entre lui et le chef de l'État ivoirien peu de temps seulement après son arrivée à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures sur le sol ivoirien. Entretien élargi à l'heure de délégation, le nouveau président libérien Georges Mané Weah et le président de la République de Côte d'Ivoire ont surtout mis l'accent sur l'excellence des relations entre les deux pays. Pour le président du Libéria, les conseils de son homologue ivoirien lui serviront de socle pour la mission qu'il attend dans son pays. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix et grâce à vous, le conseil que tu m'as donné et le reste, aujourd'hui, on était dans une élection très difficile, mais on a écouté ces conseils. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Tout on veut faire maintenant pour faire la coopération et pour faire marcher notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a indiqué qu'avec le président Georges Mané Weah, les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire vont continuer à se renforcer. Son prédécesseur, Madame la présidente Ellen Johnson Sirleaf, a eu des relations de coopération très fortes avec le gouvernement ivoirien. Et moi, je suis confiant qu'avec lui, nous continuerons de renforcer cette coopération parce que c'est dans l'intérêt des deux États. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères et des peuples amis. Et nous avons vécu les mêmes affres. Bien sûr, les difficultés que le Libéria a connues il y a un peu plus de 25 ans. Et évidemment, les problèmes de la Côte d'Ivoire en 2010, à l'occasion de la crise post-électorale. Et à chaque fois, il y a des dizaines et des milliers de Libériens qui étaient venus en Côte d'Ivoire et récemment donc des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui sont allés au Libéria et qui ont été bien accueillis. Donc c'est l'occasion pour moi de dire au président à quel point nous apprécions l'hospitalité du peuple libérien. Il reste très peu d'Ivoiriens maintenant sur le territoire libérien et ceux qui y sont en réalité, c'est parce qu'ils s'y trouvent bien. Et bien évidemment, ils sont les bienvenus pour retourner en Côte d'Ivoire. Mais également, le Libéria est leur pays. C'est ce que je dis au président. Comme ici, nous continuons d'accueillir de nombreux Libériens sur le sol ivoirien. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter en terminant que la Côte d'Ivoire est déterminée à apporter son soutien au Libéria dans les domaines où elle a fait beaucoup de progrès, notamment dans l'agriculture. Et toujours dans le domaine de la coopération, l'arrivée ce jeudi à 11h du Premier ministre malien à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Soumeila Boubeye Maïga aura des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. Plusieurs questions seront abordées pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais avant, les premiers mots du Premier ministre malien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Visite qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les pays voisins et puis frères. Vous connaissez la qualité des relations entre nos deux pays, entre nos deux présidents. Il était important que un trimestre après ma prise de fonction, que je passe faire le point au président Ouattara ainsi qu'à mon homologue Coulibaly sur les efforts que nous faisons en matière de sécurité, de stabilité,
et puis en matière de préparatifs aussi de nos processus électoraux. Et puis je vais en profiter aussi pour examiner avec mon homologue les possibilités d'avoir des activités de développement plus importantes entre nos deux pays, de manière à rendre nos économies encore plus complémentaires, en particulier dans la zone transfrontalière. Et puis bon, vous savez très bien que compte tenu de tous les enjeux que nous avons dans la région, la stabilité de chacun de nos pays, la stabilité de nos pays est indivisible. Et à cet égard-là, compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité régionale, là également nous ferons le point de ce que nous pouvons continuer de faire ensemble pour qu'il y ait un environnement plus sécurisé, plus stable et plus favorable à nos différents efforts de développement. Voilà, c'était un extrait de la déclaration du Premier ministre malien à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan ce jeudi. Direction Boaké, le village de Konankankro a désormais un nouveau pont. Un pont pour relier ce village au reste de la commune. Le pont hors d'usage depuis 10 ans a été entièrement reconstruit par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 56 millions de francs CFA. Le nouveau pont a été inauguré par le ministre des Infrastructures économiques. Reportage Soro Corona. Plus question de faire un détour pour se rendre à Konankankro, village de la commune de Boaké. En effet, depuis plus de 10 ans, le pont reliant le village et le reste de la commune s'est écroulé. Faire le détour est désormais un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient de réaliser un pont pour faciliter l'accès au village. Construit par le ministère des Infrastructures économiques, l'ouvrage a été inauguré par le ministre Amédée Kouakou. Coût de la réalisation, 56 millions de francs CFA. Les populations, par la voix de leur porte-parole, ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, tout en saluant les efforts de la mutuelle. Le ministre a invité les populations de Konankankro à la cohésion pour le développement du village. Amédée Kouakou a annoncé la réhabilitation de plus de 40 000 pistes rurales à travers le pays. On a fait un pont pour vous, ce pont-là, c'est le chef d'État et le Premier ministre qui l'ont fait. Ça veut dire aux populations de Boaké que vous êtes, que vous n'avez pas été abandonné par le chef de l'État. Le Premier ministre et le chef de l'État vont continuer à travailler pour les populations. Le ministre des Infrastructures économiques a rappelé plusieurs projets pour le sort de la région d'Egbeke, reprofilage et ouverture de pistes villageoises, électrification, construction de forages et de châteaux d'eau, réalisation d'écoles primaires et de collèges de proximité. Dans ce 13 heures, le covoiturage, moyen de locomotion qui consiste à s'associer pour prendre un même véhicule en se partageant les frais de transport, c'est une pratique bien connue dans les pays développés et c'est une vraie réussite. Mais en Côte d'Ivoire, la pratique n'est pas nouvelle, seulement qu'elle n'est pas organisée. Covoiturage, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Un dossier signé Cheikh Koné. Yopougon, corridor nord de GESCO. Cette entrée du district d'Abidjan ne désemplit pas. Les balais incessants de véhicules de tout type et la multitude de petits commerces font de cet endroit un haut lieu de business. Une activité pour le moins discrète au départ gagne aujourd'hui du terrain, c'est le covoiturage. Guy Serge est coxeur depuis une dizaine d'années sur ce corridor. Cette activité, il la connaît bien. Il joue constamment le rôle d'intermédiaire entre clients et conducteurs. Bonsoir, ouais. Vous allez où à Yamoussoukro même Boaké? Bon, non, on va à Yamoussoukro. Yamoussoukro, non? Oui. Bon, il y a une go, hein, va-y Yamoussoukro là-bas. Oui. Voilà, et puis il y a un monsieur aussi, les Sambara, c'est un militaire, va-y Yamoussoukro. Oui. Ouais, ils ont 2000. Quelques secondes d'échange sur la destination, le coût du trajet et le marché est conclu. Souvent, on a l'habitude de prendre les passagers. Vous convertez le carburant ou bien c'est les petits guises, c'est tout. Pour la même distance, à Abidjan-Yamoussoukro, le tarif officiel est 4 000 francs CFA. Guy et son partenaire d'affaires de circonstance proposent la moitié. Le défi quotidien de Guy, c'est convaincre le maximum de covoitureurs et de covoiturés dans l'espoir de se faire une bonne marge. Mais la méfiance des usagers sur des risques d'insécurité est grandissante. Il y a beaucoup de risques. Vous ne connaissez pas la personne, il va en voyage, il ne vous connaît pas aussi. Le risque vient des deux côtés, soit du passager qui est dangereux, le risque vient aussi du côté du propriétaire du véhicule, soit aussi qui a de mauvaises intentions. Il te dit, bon, la fille là, elle a pris pour moi l'argent. Mais arrivé devant là-bas, 2 semaines après, elle revient et puis elle se plaint. Bon, voilà, il a abusé de moi. Si je suis pressée, même si je suis en retard, je ne peux jamais prendre le personnel. Quand tu es seul avec le chauffeur, pendant le voyage, tu as peur. Mais quand il y a des gens avec, si tu es au complet dans le véhicule, tu n'as plus peur. Ce moyen de transport ne fait pas que des heureux.
Les transporteurs déplorent une concurrence déloyale. Nous, on paie nos taxes pour faire Abidjan-Bouaké. Pour payer le péage, ils sont obligés de venir voter à nous ici, comme ils sont ici en transporteurs. C'est pas normal, c'est pas normal. Pour moderniser ce système alternatif de transport, réduire les risques d'insécurité et porter le moins possible la concurrence au transport commun, depuis 2 ans, de jeunes start-upers ont développé des applications et des sites de covoiturage. Babicar, Voiture Solidarité, Covoiturage Abidjan, Ewu ou ABI. Une vingtaine au total revendique un peu plus de 5000 membres. Samuel Kofi, ingénieur informaticien, a lancé il y a 1 an la plateforme Wabi, un site de covoiturage intra-urbain. Sur chaque trajet, Samuel se rémunère grâce à un prélèvement de 10 ou 15% en fonction du trajet. Pour chaque tour, en fait, on négocie avec le conducteur selon certaines conditions. Les chiffres ne sont pas encore à la hausse. Vu que l'activité, en fait, les gens sont un peu hésitants, c'est maintenant que l'activité est en train de bien démarrer. Pour accroître sa visibilité, Samuel lance dans quelques semaines un plan de communication d'un coût de 5 millions de francs CFA. Le manque de stratégie marketing et communication est la principale difficulté de la plupart de ces sites. Mais comment fonctionne un site de covoiturage? Le conducteur s'inscrit, indique la date, l'heure de son trajet, ainsi que l'itinéraire et la participation par passager. Les passagers membres de la plateforme réservent et payent en ligne le trajet. Patrick Doa habite Mputo, dans la commune de Cocody. Tous les soirs, à sa descente du boulot, il prend soin de vérifier la disponibilité d'une offre de trajet. Allô, bonsoir madame. C'est monsieur Doa. Oui, je viens tout à l'heure de faire une réservation. Donc, j'appelle pour de vive voix confirmer. D'accord. Ok, merci beaucoup, madame. Au lendemain de sa commande, il est 7 h. Patrick est au lieu du rendez-vous. Vous voyez vous-même, je dois me taper tout ce rang-là et m'asseoir à une place qui n'était pas aussi confortable. Donc là, je vais appeler la dame en question. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Ah, d'accord. Vous êtes déjà là? Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème, j'arrive. Plus un acte de solidarité qu'un besoin de rentabilité. Tous les matins, en allant au bureau, je suis toute seule dans la voiture, je me rends compte qu'il y a des personnes qui attendent au bord de la route. Quand j'ai eu l'information qu'il y avait une plateforme comme ça qui existait, je me suis inscrite. 1, pour avoir de la compagnie, et puis 2, pour aider. Et puis surtout aussi, ça me permet d'avoir une petite rémunération, voilà, pour les fins de mois. Pour le trajet Mputo à Cocody-Mermoz en Woro-Woro, Patrick débourserait 300 francs, le même tarif que celui de son covoitureur. Mais ici, pas besoin d'argent, tout est digitalisé. Donc, madame, je vous remets le code. D'accord. La pratique est nouvelle. Malgré ses nombreux avantages, le covoiturage peine à intégrer les habitudes des populations. Mais l'activité en elle-même s'exerce déjà sous plusieurs formes. On a des entreprises qui s'organisent en tant que société de transport pour transporter le personnel. On a généralement, comme on le constate sur la route, des cars qui voyagent, qui transportent d'autres personnes pour pouvoir optimiser les coûts de carburant. Ce qui favorise aussi le développement du covoiturage, c'est l'environnement sécuritaire. Plus les Ivoiriens se sentiront en sécurité, plus le covoiturage aura cette chance de pouvoir se développer. Avant que le digital ne contribue à sa démocratisation, plusieurs acteurs des transports soulèvent la question de la légalité du covoiturage en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut proposer en état actuel, c'est de permettre notamment un encadrement juridique de ce phénomène, mais surtout en évitant ou en comblant du moins les éventuels vides juridiques en la matière. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un régime fiscal prenant en compte le critère de la lucratif et excluant notamment celui de la co-consommation et qui ne doit pas être contenu ou régi pour ces formes de covoiturage. Si le débat concernant la légalité du covoiturage reste à éclaircir, il est clair que ce moyen alternatif, encadré et organisé, sera complémentaire aux différents autres modes de transport à Abidjan. Et en France, en 2015, plus de 11 millions de trajets ont été réalisés par les covoitureurs et enfin, environ 3 millions de personnes ont recours à cette pratique tous les jours. En économie, on parlera de cette rencontre sur les méthodes de calcul du pouvoir d'achat. C'est un atelier organisé par le groupe régional des experts du programme de comparaison internationale. On fait le point avec Justine Sey-Djiké.
Le programme de comparaison internationale est un projet de recherche lancé en 1968 par la Banque mondiale visant à estimer les parités de pouvoir d'achat utilisées pour comparer la production des économies des pays et le bien-être matériel de leurs habitants. Pour donner telle aide, on regarde le niveau du produit intérieur brut. Il faudrait qu'on sache exactement ce que vous avez calculé reflète réellement votre économie. Et c'est un peu cet élément-là qui est fait dans ce programme de comparaison internationale. Des experts de ce programme se réunissent à Abidjan durant 3 jours pour déterminer les meilleures méthodes de calcul des parités de pouvoir d'achat. Ils vont revisiter toutes les méthodologies qui avaient été mises en place pour pouvoir calculer ces différentes parités de pouvoir d'achat entre les pays. Et en revisitant, on corrige un certain nombre d'aléas ou bien d'éléments qui étaient peut-être inclus dans cette évaluation. C'est de vraiment rendre ces évaluations-là, je dirais, un peu plus correctes pour tous les pays. Le programme de comparaison internationale PCI implique aujourd'hui 199 pays et territoires, devenant ainsi la plus grande initiative statistique du monde. Il est géré globalement par la Banque mondiale et mis en œuvre par région. En Afrique, la Banque africaine de développement BAD en a la charge depuis 2002. Dans le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent s'inspirer de l'expérience du Canada et des États-Unis en matière de sécurité alimentaire. Des experts issus de ces 2 pays prennent part à une formation sur le sujet pour mettre en place de bonnes stratégies pour protéger les consommateurs. En Sierra Leone, le nouveau président prône l'unité nationale. Julius Maada Bio, candidat du principal parti de l'opposition, a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle à Boussanogo. Pour plus de détails. Il est le nouveau président de la Sierra Leone. Julius Maada Bio, candidat du parti d'opposition, a remporté la présidentielle organisée le samedi 31 mars dernier. Avec 51,8% des suffrages, il s'est imposé face à Samura Kamara, candidat de l'APC, le parti au pouvoir. Ancien militaire âgé de 53 ans, Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État, en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Stresser, dont il était le numéro 2. Le résultat du second tour du 31 mars a été annoncé en milieu de soirée par le président de la Commission électorale nationale. 2 heures après l'annonce de sa victoire, Julius Maada Bio, habillé d'une longue tunique blanche, a prêté serment dans une salle de conférence bondée et surexcitée d'un grand hôtel où l'attendaient des centaines de proches, représentants de corps de l'État et diplomates étrangers. Il a reçu du plus haut magistrat du pays un long bâton de commandement, symbole de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Ernest Bai Koroma, qu'il avait battu en 2012. De son côté, dans son message télévisé, Samura Kamara a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par la Commission électorale nationale, qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Julius Maada Bio et Samura Kamara briguaient la succession d'Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait se représenter en raison de la limite du nombre de mandats. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo, doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires, a annoncé hier sa défense qui déplore l'impossibilité de faire appel. Et au Brésil, la Cour suprême donne son feu vert à l'incarcération de l'ex-président Lula. Par 6 voix contre 5, les juges ont rejeté la demande de l'icône de la gauche. L'ancien chef de l'État a été condamné à plus de 12 ans de détention pour corruption en janvier. Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le Sénat vient de connaître son tout premier président aujourd'hui même à Yamoussoukro. Il s'agit de Jano Aoussou Jano Kwadio. Il a été désigné ce jeudi par les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h pour développer cette actualité.